pas cesser la paix. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à Paris Nord-Ouest. Nous sommes à Paris Sud-Est. Bienvenue à notre famille ICC disséminée partout, en Martinique, en Guadeloupe, à Bruxelles, à Lyon, à Pointe-Noire, à Brazzaville, ou encore. Pour l'instant, c'est bon. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Veuillez acclamer le Seigneur encore avec nous. Le monde a dit que c'est la fête des mères. On me demande de souhaiter bonne fête aux mères. Moi, je n'aime pas trop obéir au monde. Je bénis Dieu pour les mères tous les jours. Je bénis Dieu pour ma mère, je bénis Dieu pour mon épouse. Et quand je vois le prix qu'elle paye, et quand je vois mes incapacités dès qu'elle n'est pas là, vraiment, quand je vois la force et les grâces qu'elle a, je bénis Dieu tous les jours pour ma femme et pour toutes les mères. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est tout le temps. J'aime mieux dire ça que de dire bonne fête des mères. Voilà. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Ce que j'aime avec moi des fois, c'est que je ne me confonds pas aux choses du monde. C'est que moi, j'obéis au Saint-Esprit. Voilà. Et quand le Saint-Esprit ne me donne pas la conviction de dire quelque chose, je ne le dis pas. Même si cette chose peut faire plaisir à la chair de quelqu'un ou à l'âme, je ne le dis pas. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Et j'aime ça. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Toujours dans la série Entendre Dieu, parce que ça va être également le thème de notre conférence, je me suis rendu compte à quel point ce thème est vaste. Des fois, on dit des choses comme ça et puis on ne se rend pas compte qu'en fait, dedans, là, on va vraiment nager. On va nager, on va creuser. Et je veux continuer sur Entendre Dieu, mais ouvrir un chapitre particulier aujourd'hui. Parce qu'entendre Dieu, nous avons dit que ça fait partie des deux secrets les plus importants pour réussir avec Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Le deuxième secret, c'est obéir aux lois, respecter les lois du royaume. Il y a les lois du royaume et puis il y a le Saint-Esprit. Entendre Dieu, c'est la pierre d'achoppement de la plupart des croyants. Voilà pourquoi c'est bien de rester dessus. Et nous avons dit tellement de choses, et les séminaires qu'on a eus ont abondé dans le même sens. Nous avons parlé des différentes, nous avons dit pourquoi c'était important d'entendre Dieu, nous avons parlé des différentes manières, nous avons parlé de comment on faisait pour entendre Dieu, et à force d'entendre beaucoup d'enseignements, certains enseignements essentiels et fondamentaux sont facilement oubliés. Je parlais avec une personne la dernière fois, et pour me rendre compte qu'en fait, elle me dit comment on fait pour entendre Dieu. J'ai dit, j'ai enseigné ça il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Elle dit, en bon, j'ai dit, tu vois, vous n'écoutez pas. Je vais parler de prier, de 5 exigences pour que la prière redevienne un plaisir. Parce que entendre Dieu se fait par la prière. Dis-moi Amen. Et donc, il faut qu'on t'emmène à changer la manière de prier, parce que c'est la clé pour entendre Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons continuer sur les bénéfices associés au fait d'entendre Dieu. Parce que ma mission est de nous pousser vraiment à payer le prix requis pour pouvoir entendre Dieu. Alors plus tu vas comprendre les bénéfices qu'il y a derrière le fait d'entendre Dieu, plus tu vas dire il faut que j'entende Dieu. Dis à quelqu'un il faut que j'entende Dieu. Déjà avec le peu qu'on a dit, parce que déjà on a expliqué beaucoup de choses. On a dit que c'était la clé pour ta propre protection, entendre et agir. Le pasteur Mohamed est venu et puis il a expliqué qu'entendre Dieu est la clé pour respecter la loi de la reconnaissance. Et je vous ai parlé de 7 atouts qu'il faut savoir reconnaître. Reconnaître le Saint-Esprit, reconnaître les temps et les saisons ou les circonstances dans le calendrier de Dieu, reconnaître les connexions divines en relation avec ta destinée, reconnaître le couloir de ta destinée, reconnaître les territoires, les endroits appelés là, où Dieu te veut pour t'assurer sa provision à un instant T, à un instant donné. Reconnaître
les ressources que tu as et reconnaître les membres du corps de Christ et simplement le corps de Christ. 7 choses, 7 atouts. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, entendre Dieu est la clé pour appliquer, respecter la loi de la reconnaissance. Parce que je vous ai dit que quand tu ne sais pas reconnaître, tu vas passer à côté de ce que Dieu t'a donné. Tu pries, Dieu vient, Dieu est là, et toi tu passes à côté, tu ne le vois pas. Et c'est une tragédie terrible. Et je crois sincèrement que c'est ce qui affecte la plupart des chrétiens. L'incapacité à savoir opérer selon la loi de la reconnaissance. Voilà pourquoi ces enseignements sont importants. Le pasteur Mohamed a abordé la partie savoir reconnaître, savoir être au bon endroit, au bon moment. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie d'aborder, c'est la dimension entendre Dieu qui te rend capable de savoir reconnaître ou encore discerner les temps dans lesquels nous sommes et agir en conséquence. Dis avec moi, reconnaître les temps. Donc le titre de mon message, c'est discerner et gérer les temps et les circonstances selon le calendrier de Dieu. Et ça finira pas aujourd'hui, je vais juste introduire. Donc peut-être qu'il y a des points qui te laisseront perplexe, mais prie pour moi que Dieu m'éclaire davantage. Vous savez que je suis enseigné par Dieu avant de venir enseigner aux gens. Donc je prends le temps d'entendre et je n'entends pas tout, j'entends progressivement. Alors au fur et à mesure que j'avance, il m'explique. Mais cette partie est très importante. Savoir reconnaître les temps selon le calendrier, les temps et les circonstances selon le calendrier de Dieu. La Bible dit à propos des fils d'Isaacar, dans 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. À propos des Isacharites ou encore des fils d'Isaacar, la Bible dit 200 chefs et tous leurs frères placés sous leurs ordres, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. La phrase qui m'intéresse, c'est le petit B. Ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Waouh! Ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Dis à quelqu'un, tu dois être capable de discerner les temps. Dis-lui, tu dois être capable de discerner les temps pour savoir quoi faire. Seigneur, que faut-il comprendre derrière tel blocage dans ma vie? Que faut-il comprendre derrière telle dégradation de ma santé? Que faut-il comprendre derrière cette apparence de ciel fermé au-dessus de moi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Que faut-il comprendre derrière tel changement majeur qui se produit soudainement dans ce pays, dans ce continent, ou dans tel autre continent, ou sur la terre? Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Seigneur, comment dois-je interpréter ce qui est en train de se passer sous mes yeux? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Discerner les temps. Avant d'agir, discerner, Seigneur, où sommes-nous? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Un peuple pendant longtemps était oppressé, esclave, captif. Et soudainement, ce peuple est libéré. Soudainement, Israël est délivré de la servitude. Soudainement, le mur de Berlin tombe. La chute du mur de Berlin. Soudainement, on annonce l'abolition de l'esclavage. Soudainement, on dit, alors que ce n'était pas prévu, ce n'était même pas planifié, soudainement, on dit, pays africain, vous avez le droit à l'indépendance. Soudainement, on dit, fin de l'apartheid. Soudainement, on dit, libération d'un peuple oppressé. Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le signal qu'il y a derrière dans le monde spirituel?
Qu'est-ce que ça veut dire? Que dois-je comprendre? Comment dois-je l'interpréter? Voilà le genre de prière que les chrétiens ne font pas. Voilà le genre de choses pour lesquelles on écoute les commentateurs, les spécialistes à la télévision. On ne va pas chercher Dieu pour savoir qu'est-ce que tu es en train de dire. Un peuple qui a toujours été vainqueur, qui a toujours gagné, soudainement connaît une grande défaite et un coup fatal. 11 septembre 2001. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dans quel temps sommes-nous? Un peuple était confortablement assis dans sa zone de confort, en train de vivre dans ses péchés, dans ses abominations répétées, et soudainement, de lointain, une armée vient, le prend et l'emmène en captivité. Seigneur, que faut-il comprendre derrière? Dans quel temps sommes-nous? À quelle époque? Comment interpréter ça? Je suis en train d'introduire, et tu verras dans la suite, si Dieu me fait grâce, que cette question est très importante. Est-ce que quelqu'un me suit? Seigneur, que dois-je comprendre? Derrière tel changement majeur, Seigneur, que dois-je comprendre? Lorsqu'un peuple, considéré pendant longtemps comme un peuple sous-développé, est soudainement en train de racheter des pays développés. Il est en train de les envahir, il est en train d'en prendre possession. Hier, cette prise de possession se faisait par la guerre, les armes. Maintenant, ça devient économique et financier. La Chine. Seigneur, que se passe-t-il? Comment interpréter ça? Après, tu le ramènes à ta vie. Dans ma vie, j'examine, je réfléchis. Il y a telle chose, tel événement. Il semble que des fois, ici, je rame. Il semble que là, le ciel soit fermé. Mais qu'est-ce que je dois comprendre? Seigneur, que se passe-t-il? Comment faut-il l'interpréter? Seigneur, que faut-il comprendre lorsque un couple noir devient aujourd'hui le couple le plus puissant du monde? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Parce que quand tu ne sais pas entendre ce que Dieu dit, tu continues de dire, on ne s'en sort pas parce qu'on est noir. Il y a trop de racisme, c'est pour ça que je n'y arrive pas. Oui, mais il y a des circonstances par lesquelles Dieu parle. Seigneur, explique-moi. Ai-je le droit encore de rester esclave, écrasé, alors que des circonstances dans le monde sont en train de se produire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Seigneur, que faut-il comprendre lorsque à chaque rond-point, à chaque carrefour des villes, d'un pays, les gens sont en train d'ériger des statues, des autels. Des statues, des autels devant lesquels les gens vont faire des rites. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Que sont-ils en train de faire? Et comment devons-nous agir? Voilà des questions que les chrétiens ne se posent pas. Or, si des événements se produisent sur la terre, ça veut dire que ces événements ont été autorisés par les cieux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été aimés et approuvés. Ça veut dire qu'ils ont été autorisés. Tout événement qui se manifeste sur la terre doit d'abord faire l'objet d'une permission ou d'une autorisation divine. Voilà pourquoi Amos dit, Amos 3, verset 6, voilà pourquoi Amos dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça, c'est la version de Amos. Ce qu'il veut dire là, ça veut dire sans que Dieu ne soit informé, sans que Dieu ne soit impliqué, sans que Dieu ne soit au courant.
Rien ne peut se passer sur la terre sans que Dieu l'ait laissé faire. C'est impossible. Et ce texte est confirmé par Matthieu 10, verset 29. Jésus dit, je lis avec la version parole vivante, on vend bien une paire de moineaux pour quelques centimes, n'est-ce pas? Et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre à l'insu de votre Père. Ça veut dire sans que votre Père ne le sache et sans qu'il le permette. La version second 21 dit, sans l'accord de votre Père. On vend bien une paire de moineaux pour quelques centimes, mais il n'y a aucun moineau, aucun oiseau ne tombe sans que Dieu ne le sache et sans qu'il ne le permette. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a tué l'oiseau. Parce que des fois, c'est un chasseur qui a tiré sur lui. Et puis des fois, c'est la pollution. Des fois, c'est autre chose. Quelqu'un me dit amen. Mais, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est au courant. Si cette chose arrive, écoutez-moi bien, ça veut dire que c'était dans le calendrier de Dieu. Beaucoup de choses surprennent les hommes parce qu'ils ne les intègrent pas dans leur calendrier. Les états terrestres ont leur calendrier. Dieu a son calendrier. Si quelque chose arrive sur la terre que les hommes ne l'ont pas planifié, Dieu savait que ça allait arriver. C'était dans son calendrier. Et quand c'est dans son calendrier, ça va arriver à un temps fixé. Voilà pourquoi il faut discerner les temps. En général, les foules ne savent pas discerner ce qui est en train de se passer dans la sphère spirituelle. C'est ce que Jésus reprochait aux foules, hier et encore aujourd'hui. Que diriez-vous d'une personne qui, sur le plan naturel, ne sait pas discerner le temps dans lequel nous sommes? Que diriez-vous d'une personne qui ne sait, qui ne connaît ni le jour, ni l'année, ni le mois dans lequel nous sommes? C'est-à-dire que pour elle, 2012 et 1912, il n'y a même pas de différence. On est quelle année? Je ne sais pas. Quel jour? Tu ne sais pas. Quel mois? Tu ne sais pas. Quelle année? Tu ne sais pas. Comme si, pour toi, 2012, 1912, pas de différence. Tu dis quoi d'une personne comme ça? Tu dis, mais qu'elle est complètement déconnectée. Dis-moi amen si c'est vrai. Et pourtant, c'est ce que Dieu dit à propos de beaucoup d'entre nous. À propos de cette foule qui ne discerne pas ce qui est en train de se passer dans la sphère spirituelle. Et c'est ça que Jésus reprochait aux foules. Luc chapitre 12, versets 54 à 57. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, hey, la pluie vient. Il va pleuvoir aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il va faire chaud. Même pas besoin de Météo France. Je peux te dire, quand je vois le vent souffler, en provenance du sud, il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive. Maintenant, écoute ce que Jésus dit. Hypocrite, comédien, acteur. Vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Vous savez discerner la météo qu'il va faire. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci? Version parole vivante dit, comment se fait-il que vous ne puissiez pas comprendre en quel temps vous vivez? Vous êtes des professionnels pour la météo et vous êtes incapables de discerner ce qui est en train de se passer, pas sur la terre, mais dans la sphère spirituelle. Parce que c'est là-bas que les choses se passent, sont conçues, sont enfantées, sont provoquées. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas comprendre dans quel temps vous vivez? Parce que si vous aviez sondé les Écritures, si vous aviez observé le sens de la justice de cet homme,
comment il ne s'attache pas à l'écrit, mais comment il s'attache à l'esprit de la loi. Si vous aviez observé la dimension de miraculeux extraordinaire dans laquelle il a opéré, si vous aviez observé le niveau de sagesse qui sortait de sa bouche, au point qu'il dit, il y a ici plus grand que Salomon. Salomon était sage, mais il dit, il y a plus grand que Salomon. À chaque fois qu'on le piège, il a toujours une réponse, une parole de sagesse extraordinaire qui désarmait les gens. Si vous aviez observé comment il aimait les gens, comment il avait compassion des gens, si vous aviez observé comment cet homme n'a jamais commis de péché. Évidemment, on l'a accusé, mais on n'a jamais pu le prendre sur le fait, le prendre sur le vif et lui reprocher quelque chose de concret. Au mieux, on lui reprochait de faire des miracles le jour du sabbat, mais la foule était heureuse. Si vous aviez observé cet homme, si en plus de ça, si vous aviez examiné les circonstances, si vous aviez regardé la personne, et si en plus vous aviez observé les circonstances, et vous aviez réalisé que comme par hasard, on est en pleine époque de la colonisation romaine, où l'instrument de mort, c'est la croix. Et qu'au XXIe siècle, on ne tue plus les gens par la croix. Mais lorsqu'on les tue, c'est la chaise électrique où on les fusille. Or, il fallait la croix. Si vous aviez observé ça, si vous aviez observé le temps, si vous aviez sondé les Écritures, si vous aviez lu Ésaïe 53, laissez-moi vous dire, foule de Jérusalem, vous auriez discerné que les temps étaient accomplis pour la venue du Messie, ça c'est un, et vous auriez discerné que cet homme-là était votre Messie, votre libérateur. Mais vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, certains de ses contemporains se sont posé la question. Dans Jean chapitre 7 au verset 31, la Bible dit, plusieurs parmi la foule crurent en lui et il disait, ça c'est la question qu'ils se sont posée. Eh les gars, franchement, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que l'on a fait celui-ci? Un dirait qui dégaine les miracles à la seconde ou à la fraction de seconde. Check this out. Tcha, tcha, tcha. Je le veux. Si tu le veux, tu peux me rendre la vue. Je le veux. Ah, dis donc, sans transpirer. A-t-on vu quelqu'un qui opère comme ça? Si vous avez discerné, vous aurez dit, ce gars-là, c'est le Messie qu'on attend. Mais vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas discerné les temps dans lesquels vous étiez. Vous n'avez pas fait un examen des circonstances pour essayer de poser des questions à Dieu. Quelle est cette époque? Est-ce que quelqu'un me suit? Or, il faut faire un examen des événements. Il faut sonder. Il faut regarder le calendrier de Dieu. Et en ce qui concerne le calendrier de Dieu, j'ai identifié 3 types de rendez-vous, 3 types d'événements qui se manifestent sur la terre, en lien avec le calendrier ou l'agenda de Dieu. Il y a 3 types d'événements. Il y a des événements qui arrivent et qui sont provoqués par une action satanique visant à nuire et à détruire. Donc certains événements arrivent, ils sont l'initiative de Satan, et ils arrivent parce que les hommes laissent faire. Il y a 3 types d'événements. Il y a ceux qui arrivent parce que c'est Satan qui est derrière et que les hommes ont laissé faire. L'exemple le plus simple, c'est l'exemple de Job. Il passait son temps à accuser Dieu pour ses malheurs sans avoir jamais pris l'initiative d'utiliser l'autorité qui lui appartenait en tant qu'être humain, parce que la Bible dit que la terre appartient aux êtres humains. Elle n'appartient pas à Satan, elle a été donnée aux êtres humains. Et c'est le jour où Dieu se révèle à lui dans Job chapitre 38 au verset 12 à 15, vous pouvez le noter, que Dieu ouvre ses yeux. Et Dieu lui dit, dis-moi Job, pendant que tu fais les discours là, tu m'accuses, tout ça. Ok Job, depuis que tu existes, est-ce que tu as commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que tu as pris possession de la journée chaque jour?
Est-ce que tu as bordé chaque journée avant l'aurore? Est-ce que tu as prié avant l'aurore? Ou est-ce que tu as fait comme le paresseux, tu t'es levé à 8 h du matin? Seigneur, alléluia, bon Dieu, bienvenue, bonjour, ça va Seigneur? Eh oui. Sauf que le diable a fait des dégâts déjà la nuit. C'est avant l'aurore qu'il fallait l'arrêter. Formation 201, dis-moi amen. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués? Sous-entendu, si tu avais fait ça, les méchants auraient été secoués pour que la terre, verset 14, se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit apparue comme d'un vêtement. Verset 15, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Waouh, Job découvre que s'il avait commandé au matin, il aurait eu tout ça. S'il avait pris possession de la journée, les méchants auraient été secoués, les méchants auraient été privés de leur lumière et le bras qui se lève aurait été brisé. Si seulement tu avais fait ce que tu avais à faire, Job, tu m'accuses. Mais ça, c'est pas moi. C'est Satan. Mais tu n'as pas pris tes responsabilités. Est-ce que quelqu'un me suit? 3 types d'événements qui se déroulent sur la terre. Le deuxième type d'événement, c'est qu'il y a des événements qui arrivent sur la terre et dans ta vie parce qu'ils sont le résultat de la volonté parfaite et souveraine de Dieu. Exemple, Jésus. Le fait qu'il aille à la croix et qu'il souffre à la croix n'était pas un signe de malédiction. C'était le signe de la volonté parfaite de Dieu. Deuxième exemple, Joseph. Il y a des événements qui arrivent dans ta vie ou qui arrivent sur la terre parce qu'ils ont été programmés, je le répète, de manière volontaire et souveraine par Dieu. Donc il y a des événements qui arrivent parce que c'est Dieu qui est derrière. Joseph, par exemple, n'avait rien fait. Il n'a pas péché. Ses parents n'ont pas péché en particulier, n'ont pas fait de péché particulier. Donc il n'empêche que Joseph devait être vendu, acheté par Potiphar, harcelé et faussement accusé par la femme de Potiphar. Il devait être jeté en prison avant d'être établi gouverneur de toute l'Égypte. Dis-moi amen. Ça veut dire que ce qui est arrivé à Joseph relevait de la volonté souveraine de Dieu, qui était en train de préparer à travers un homme la migration et l'élévation de tout un peuple. Premièrement, il y a des événements qui arrivent parce que c'est Satan qui est derrière et que Dieu et les hommes laissent faire. Deuxièmement, il y a des événements qui arrivent parce que c'est Dieu qui est derrière. Il y a des persécutions qui arrivent parce que c'est Dieu qui les permet, parce que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un événement négatif que c'est une malédiction. Dis-moi amen. Troisième exemple, dans ce cas de figure, d'événement où Dieu est derrière, c'est Genèse 15, verset 13. Dieu dit à Abraham, tes descendants, Abraham, je t'annonce une chose, ils n'ont rien fait, ce n'est pas leur faute. Tes descendants seront captifs, ils seront asservis, on les opprimera, ils seront esclaves pendant 400 ans en Égypte. Je te dis déjà, ce n'est pas à cause de tes péchés, ni de tes grands-parents, ça n'a rien à voir. Ça, c'est ma volonté souveraine. Ah bon, 400 ans de servitude pour un peuple, c'est ta volonté souveraine? Il dit oui. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il fallait donc que ce peuple soit retenu en captivité pendant 400 ans et cette souffrance qu'il vivait n'était pas le signe d'une malédiction. C'était permis par Dieu parce que ça allait permettre à Dieu de délivrer Israël avec force et puissance et ça allait permettre à Dieu de se faire connaître sur toute la terre. Il dit, Pharaon doit servir à faire éclater sa gloire. Donc Dieu a permis ça pour que sa gloire éclate. Et moi j'ai quand même demandé à Dieu, Seigneur, quand même, 400 ans de servitude, quand même, tu fais souffrir à un peuple, tu laisses un peuple souffrir ça? Uniquement pour que ta gloire éclate? Je comprends, quand même, 400 ans c'est beaucoup. Et puis j'ai reçu un rhéma de mon esprit. Vous voulez que je vous le dise? Il m'a dit parfois, je permets que des gens, des peuples ou des personnes traversent
traversent certaines expériences difficiles, comme l'esclavage, comme l'oppression, comme la servitude, parce que je compte en faire un peuple à qui je veux donner la supériorité. Je ne voudrais pas que quand je leur donne la supériorité, s'ils n'ont pas connu l'esclavage, quand ils seront supérieurs, ils risquent d'asservir eux aussi les gens. Je voudrais qu'ils vivent ça afin de ne plus jamais avoir envie de le faire vivre à quelqu'un d'autre parce qu'ils auront vécu ce que c'est. C'est comme il m'a fait penser à mon histoire. J'ai grandi dans un milieu pastoral qui ne m'a pas édifié. J'ai grandi dans un milieu pastoral difficile. Là où j'ai grandi en Christ, c'était compliqué. J'ai grandi, j'ai vu des pasteurs qui étaient des menteurs, qui étaient des escrocs, et j'ai vu des pasteurs qui abusaient du peuple. J'en ai vu. Et ça produit en moi un dégoût. Pas du pastorat. Mais je me suis dit, voilà à quoi je ne ressemblerai pas si jamais je suis appelé par Dieu. Donc, certaines expériences sont permises par Dieu pour produire en toi quelque chose de positif. Quand tu as vécu ça, tu prendras soin des gens, tu ne vas pas abuser d'eux, tu auras compassion d'eux, tu vas les aimer. Dis-moi amen. Voilà la réponse qu'il m'a donnée. Donc, il y a des événements qui arrivent parce que c'est Dieu qui est derrière. Donc, ce n'est pas toutes les souffrances, toutes les difficultés ne signifient pas que Satan est derrière. Il y en a qui signifient que c'est Dieu qui est derrière, simplement en train de t'emmener vers ta destinée. Et enfin, il y a d'autres événements qui arrivent, non parce que Dieu voulait qu'ils se produisent, mais parce que les hommes ont posé des actes, les hommes ont inscrit ces événements dans le calendrier de Dieu. Ils ont posé des actes, ils ont oppressé, ils ont posé des actes, d'ailleurs en bien ou en mal, mais en posant des actes en bien ou en mal, ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de créer des rendez-vous dans le calendrier de Dieu appelé récolte, moisson. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a des événements qui arrivent, non pas parce que c'est Satan, non pas parce que c'est Dieu qui est derrière, mais parce que ce sont les hommes qui les ont provoqués et qui les ont inscrits eux-mêmes. Chaque action que je pose et que tu poses et que les pères ont posée inscrit une réaction dans l'agenda de Dieu qui sera manifestée plus tard. Soit de ton vivant, soit après ton départ. Mais ta postérité prendra ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Eh oui. On a toujours dit, ce que je fais n'affecte pas que moi. Ce que la nation fait n'affecte pas que la nation. Non. Ou non, je dirais ça différemment. Ce que le chef d'État décide n'affecte pas que le chef d'État. Voilà ce que je voulais dire. Ça affecte la nation. Mais nous, on se dit, de toute façon, de toutes les manières, ils font ce qu'ils veulent, ça ne nous concerne pas. C'est leurs histoires. Dieu m'a dit faux. Ce que le chef de l'État prend comme engagement, t'engage-toi. Dans le calendrier de Dieu, il y a 3 types d'événements. Le troisième, c'est des événements qui se produisent parce que les hommes ont provoqué, ont inscrit des récoltes, des moissons dans le calendrier de Dieu. Exemple typique. Exemple numéro 1. Il me faut juste 2 exemples pour vous convaincre. Exemple numéro 1. Le peuple d'Israël a été déporté. Il a été d'abord décimé, ensuite déporté loin de chez lui pendant 70 ans, sous le règne de Nabuchodonosor. Mais cette captivité-là, elle aurait pu être évitée. Dans Daniel chapitre 9, au verset 2, lorsque Daniel a cherché Dieu, il a sondé les Écritures, il a essayé de discerner les temps dans lesquels il était. Et quand il a sondé les Écritures pour discerner les temps, il s'est rendu compte que le prophète Jérémie avait annoncé, à cause des péchés accumulés pendant des décennies par le peuple d'Israël,
en Palestine, à Canaan. À cause de ça, Dieu dit, je vais vous déporter pendant 70 ans. Et il dit ça dans Jérémie 25, verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté. Et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Mais ça, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Ce sont les actes des hommes qui ont inscrit des rendez-vous pour le futur dans l'agenda de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais doucement pour que tu comprennes et après tu vas réécouter ce message sur Internet. Tu comprennes de quoi je veux parler. Deuxième exemple, d'événements qui se produisent non parce que Dieu le voulait, mais parce que les hommes les ont inscrits. Les hommes ont pris des rendez-vous. Les dirigeants ont pris des rendez-vous pour la nation et des fois les parents ont pris des rendez-vous pour nous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? 2 Samuel chapitre 21, versets 1 à 3, ensuite versets 6 et 14. 2 Samuel chapitre 21, versets 1 à 3. Écoute bien. Tu sais ce que je suis en train de te dire là? Dieu m'a tout dit. Tout ce que je suis en train de dire là, je ne savais pas ça. Il m'a tout expliqué. Donc, écoute attentivement. Pendant le règne de David, une famine, une crise, une sécheresse, une catastrophe, un événement tragique, ciel fermé, une crise sévit pendant 3 années. David en demanda avec instance la raison à l'Éternel. Oh David, merci. David a sondé. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dans quel temps sommes-nous? Comment dois-je interpréter cette famine, ce ciel fermé pendant 3 ans? Comment dois-je l'interpréter? Que dois-je comprendre derrière ce qui est en train de se passer? David en demanda avec instance la raison à l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, cela arrive parce que Saül et sa famille sanguinaire ont fait périr les Gabaonites. Le roi convoqua les survivants des Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient pas des Israélites, mais ceux qui restaient des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés à eux par un serment, mais malgré cela, Saül avait cherché à les exterminer dans son zèle nationaliste pour les Israélites et les Judéens. La génération de Saül, la génération de Josué, s'est engagée envers les Gabaonites, a fait une alliance. Nous vous protégerons. La génération qui est venue avec Saül les a massacrés. David arrive, il n'a rien fait. Il l'expérimente pendant son règne. Crise économique, sécheresse pendant 3 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Verset 3. David demanda aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Comment pourrais-je expier le mal que vous avez subi afin que vous bénissiez le peuple qui appartient à l'Éternel? Les chrétiens pensent que ce qui s'est passé avant moi, avant nous, on n'en a rien à faire. Dieu m'a dit faux. Voilà pourquoi il faut se réveiller et s'intéresser aux affaires de la nation et prier pour la nation. Parce que tant que tu es sur la terre, ce que le chef de l'État fait, il engage nous tous. Il engage notre enfant. Je crois en Dieu, je suis rempli du Saint-Esprit, mais je vis sous un ciel fermé. Pas moi, mais le pays connaît une période de crise. Dieu merci, je sais comment faire pour briser la crise. Dis avec moi, c'est possible. Mais il n'empêche que le pays connaît la crise. Verset 6. Voilà la réponse des Gabaonites. Livre-nous donc 7 des descendants de Saül, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, où résidait Saül, l'élu de l'Éternel. Le roi déclara, je vous les livrerai. Verset 14, c'est la fin de l'histoire. On se conforma à tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu se laissa fléchir et intervint en faveur du pays. Version seconde dit, après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. David n'avait rien fait aux Gabaonites depuis qu'il était au pouvoir. C'est Josué qui a fait une alliance,
Et c'est Saül qui a brisé cette alliance et il a tiré une malédiction sur toute la nation qui s'est manifestée au temps de David. Dieu aimait David, mais il n'a pas empêché cet événement de se produire. Quand il m'expliquait ça, j'ai dit waouh. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup dormi cette semaine. Parce que je faisais que recevoir ce message-là. Il fallait que ce soit clair de mon esprit. Né de nouveau, tu es au pouvoir. C'est toi qui diriges l'entreprise. Et maintenant, les événements, les choix des anciens dirigeants, les actes qu'ils ont posés ont provoqué des rendez-vous pour le futur. Et c'est toi qui viens récolter ça, alors que toi, tu es un adorateur, passionné de Dieu, rempli du Saint-Esprit, priant en langue, mais crise. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des événements que Dieu ne peut pas empêcher sur la terre. Pourquoi? Parce que les hommes, en fait, à travers la prière, on peut empêcher certains événements qui viennent de l'initiative de Satan. Mais ce que les hommes, les pères ou nous-mêmes avons posé, même Dieu ne peut pas les empêcher. Par la prière, il peut agir pour atténuer. Il y a des choses qui vont pousser sur ta vie. Je parle de la nation, mais je parle de ta vie. Est-ce que tu sondes les temps pour comprendre comment dois-je interpréter ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Parce qu'avant d'agir, avant de prier, il faut discerner les temps. À quoi est-ce que cet événement, Seigneur, correspond? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des événements que tu n'as pas envie, que tu n'as pas cherché, que tu n'as pas désiré, mais qui sont des rendez-vous qui ont été pris de force pour toi. Comment tu fais pour savoir? Comment tu fais pour gérer ça? Avant de vouloir gérer, avant de pouvoir agir, il faut d'abord que tu discernes les temps. Qu'est-ce que je dois comprendre à travers ce qui est en train de se passer? Est-ce que quelqu'un me suit? Les pays développés signent des alliances, des traités avec des pays sous-développés. Nous vous protégerons. Nous vous préserverons. Derrière les traités, ils destituent. Ils font des coups d'État. Ils pillent les ressources. Ils font du mal à la nation. Tous les grands pays. Et ils étaient là, tout allait bien. Soudainement un jour, on entend crise européenne, crise financière, crise de l'euro, crise de la dette, crise sociale, crise économique. Soudainement, on entend canicule, 10 000 morts en quelques mois. 10 000 morts en quelques mois. En Afrique, il fait très chaud. Ce que vous appelez ici canicule, c'est le temps régulier dans les pays tropicaux. Il n'y a jamais eu 10 000 morts. Les gens ne meurent pas avec la canicule. Les gens ne meurent pas avec 30 degrés dans des pays plus pauvres, sans moyens, sans système de santé, sans système de soins. Ils ne meurent pas. 10 000 morts. Canicule. Dis-moi, simple hasard ou manifestation d'un rendez-vous indésirable qui a été pris par les dirigeants des ères précédentes selon les actes qu'ils ont posés. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire que ton vécu est le vécu des pays d'où nous sommes sortis, des pays où nous habitons, contiennent des mystères, des interrogations, qui parfois nous dépassent et devraient nous amener à nous demander, Seigneur, que se passe-t-il?
Seigneur, comment interpréter ce qui est en train de se passer dans ma vie? Comment interpréter ce qui est en train de se passer dans ma famille? Voilà pourquoi il est indispensable de sonder Dieu pour que Dieu te dise. Parce que tu ne peux pas trouver la réponse tout seul. Je viens de te dire que je vais te montrer avant que tout ce qui arrive, ce n'est pas forcément une récolte de ce que les hommes ont posé. Toutes les souffrances que tu connais n'ont pas la même origine. Des fois, c'est la volonté de Dieu. Des fois, c'est Satan. Puis des fois, c'est une moisson. Des rendez-vous qui ont été pris sans mon accord. Ou des fois, avec mon accord, parce que j'ai posé des actes correspondants. La question, c'est Seigneur, dans quel temps suis-je? Comment je dois interpréter ça? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut prier tout de suite. Au nom de Jésus, je suis une nouvelle création. Je suis dans le passé, tout ce sont des nouvelles. Dieu m'a dit, c'est vrai que c'est important. Parce que l'héritage n'est jamais automatique. Des fois, tu récoltes des maladies, des choses compliquées dans ta santé, dans la santé de tes enfants, qui n'a rien à voir avec ce que tu fais. Alors tu me dis, mais je ne comprends pas. On m'a dit, je suis une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Oui, c'est vrai. Tout comme le péché n'a plus de pouvoir sur toi depuis que tu es une nouvelle création, mais il n'empêche que beaucoup sont encore esclaves du péché. Ça veut dire que l'héritage n'est pas automatique. Et il faut se l'approprier par la foi. Il faut l'arracher. Il faut parler aux montagnes. Il faut parler aux liens héréditaires. Il faut briser les liens de sang. Dis Amen. Mais parfois, même briser les liens de sang, ça ne suffit pas. Parfois, parler aux esprits, parler aux liens de malédiction ne suffit pas. Parce que quand il y a eu préjudice, des fois il faut repentance et réparation. Pas juste déclaration. Je viens de te laisser, j'ai l'impression que je viens maintenant d'embrouiller ta tête, tu dis oh là là, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais alors? Et la réponse est simple. Cherche Dieu. Demande-lui de te révéler les temps, les circonstances. Seigneur, parle-moi. À la lumière des circonstances, aide-moi à comprendre. C'est quoi la source? Les fils d'Isaacar savaient discerner les temps pour savoir comment agir ensuite. Nous, on veut agir, mais la vérité, c'est que tu ne peux pas agir de manière efficace si tu n'as pas sondé c'est quoi la racine. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que même ma manière de prier va dépendre de la compréhension que j'ai du temps dans lequel nous sommes. Seigneur, qu'est-ce qui se cache derrière cet événement de ma vie? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne par ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est Satan qui met des embûches? Est-ce que c'est toi qui es en train de faire ton œuvre en moi progressivement, de me conduire lentement et sûrement vers ma destinée? Ou est-ce que je suis en train de récolter quelque chose que mes ancêtres ou moi-même avons semé? La bonne nouvelle, c'est que ça ne dure pas éternellement. La famine a duré 3 ans. Mais il faut que je sonde Dieu. Parce que ma manière d'agir va dépendre de la réponse que Dieu m'a donnée. Autrement dit, je viens de vous démontrer qu'il est indispensable d'entendre Dieu. Parce que tant que tu n'as pas entendu Dieu, tu ne sais pas comment sortir de là. Quelqu'un me dit Amen. Comment prier efficacement? Comment agir? La raison pour laquelle je dois sonder, ce n'est pas juste pour sonder, je dois sonder pour agir. Mais comment agir? Pourquoi c'est si indispensable et nécessaire de sonder, de chercher à discerner les temps dans le calendrier de Dieu? Aujourd'hui, ça ce n'est que l'introduction. Il y a beaucoup à dire. Que Dieu m'accorde la grâce juste d'entendre et de continuer. Parce que même moi-même, j'étais édifié par ça. Ce que je suis en train de vous dire. En lisant mes notes, je dis waouh. Il dit Seigneur, je reconnais que je ne priais pas suffisamment pour le pays. Pour les pays. Je me disais, les dirigeants, ils font ce qu'ils veulent, ça les regarde. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise non, ça ne les regarde pas. Ce qu'ils sont en train de faire vont avoir une répercussion sur toi. Vont avoir une répercussion sur le pays. Mais la vérité est que si le pays connaît la sécheresse,
Même si toi tu t'en sors, beaucoup de gens autour de toi seront affectés. Donc tu ne peux pas dire que ça ne m'intéresse pas. Tu dois t'intéresser à ce qui se fait. Et ta manière de prier, je vais vous expliquer ça la semaine prochaine. Comment tu ajustes ta manière de prier en fonction de ce que Dieu te révèle. Selon les 3 cas de figure que je viens de mentionner, les 3 types d'événements qui arrivent, la manière de prier ne peut pas être la même. Or, nous, on prie aveuglément. On est exactement comme les incroyants. On prie aveuglément. Dans tous les cas, on dit au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Non, il y a des cas où ce n'est pas Satan, tu es vaincu. Il y a des cas où tu dois lui demander pardon. Pardon pour ce que les pères ont posé comme acte. Pardon pour ce qui a été fait avant moi. Pardon pour là où les gens ont été déshonorés. Rétablir la loi de l'honneur. Quelqu'un me dit amen. Vous voyez, nous prions des fois vraiment aveuglément, sans discernement, sans discerner les temps. Seigneur, aide-nous à comprendre. Je réalise que j'ai une grande responsabilité par rapport à cette nation. Je réalise que j'ai une grande responsabilité par rapport à toutes les nations où tu nous as établis. Je réalise que nous ne sommes pas là uniquement, Seigneur, pour nos églises. Incline la tête avec moi. Je réalise que nous sommes là, comme a dit Dieu à Jérémie, Jérémie 29, verset 7. Dieu dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Seigneur, je réalise qu'il y a beaucoup de choses que nous avons laissé faire. Nous ne nous sommes pas sentis concernés. Je réalise qu'il faut que nous te cherchions pour parvenir à discerner, à reconnaître les temps. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment interpréter ce qui est en train de se passer? Ce qui se passe dans le pays. Où est en train d'aller le pays? Seigneur, aide-moi à comprendre ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que l'ennemi est en train de préparer? Et comment faire? Nous ne pouvons pas faire tant que Dieu n'a pas donné la directive. Comment faire? Mais il m'a dit, mon peuple ne se soucie pas de ces questions. Vous ne vous souciez pas de ces questions qui concernent la nation. Mais vous ne réalisez pas que ça aura une incidence sur vous ou au moins sur votre postérité. Dès lors, est-il possible de cultiver l'habitude de chercher Dieu, de chercher à entendre Dieu et dire au Seigneur, Seigneur, à la lumière des événements qui sont en train de se passer sur la terre, explique-moi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je ne veux pas l'apprendre de la télévision. La télévision ne voit que le visible. Montre-moi ce qui est en train de se passer dans l'invisible. Dans ma famille, telle personne est morte de telle maladie. Une autre personne est morte de la même maladie. Telle tragédie est survenue. Telle souffrance est récurrente. Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce l'ennemi qui essaie de nous détruire? Est-ce toi qui es en train de nous construire? Ou est-ce que nous sommes en train de récolter? Seigneur, montre-nous. David a sondé, David a cherché, Dieu lui a révélé. David, ça n'a rien à voir avec toi. Je t'aime beaucoup. Tu fais ce que mon cœur agrée. Tu es le chant agréable de l'Éternel. Mais il n'empêche qu'il y a une moisson qui est en train de sortir pendant ta vie, pendant ton règne, qui ne doit rien à toi, qui n'a rien à faire avec toi. Et là, ce n'est pas juste dire au nom de Jésus, je brise. Non, David, il va falloir aller réparer. Il va falloir aller demander pardon à ceux à qui tes ancêtres ont fait du tort, ont porté préjudice. Il va falloir que tu rétablisses la justice, que tu respectes mes lois, que tu te repentes et que tu répares. Mais ce n'est pas la chose à faire dans tous les cas. Voilà pourquoi tu dois d'abord discerner dans quel temps sommes-nous. Seigneur, aide-nous. C'est une application de la loi de la reconnaissance. Je t'expliquerai les semaines qui viennent. Savoir reconnaître les temps, discerner les temps, discerner les personnes, les connexions que Dieu envoie. Savoir respecter la loi de la reconnaissance te fera réussir ou te fera échouer. Seigneur, nous te supplions. Ce n'est que l'introduction, mais nous avons besoin que tu nous expliques cette histoire. Nous avons besoin que tu nous fasses développer de nouvelles habitudes.
Que tu mettes en nous de nouvelles attitudes. Finis le désintéressement total vis-à-vis de ce qui se passe. Mais accorde-nous la grâce de réaliser que nous sommes concernés et que les seuls capables de changer le cours des choses dans le calendrier de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Ce sont les citoyens du royaume, parce que c'est eux qui ont eu une incidence sur le calendrier de Dieu avec leurs prières, leurs supplications, leurs requêtes, leur intercession, leur repentance, leur humiliation. Il n'y a que les enfants de Dieu qui sont capables d'agir sur le calendrier de Dieu. Soit de l'apaiser, soit de faire disparaître certains rendez-vous sataniques qui ont été fixés. Seigneur, accorde-nous la grâce de réaliser. Et alors que entendre Dieu est ô combien nécessaire, vital et capital. Pas seulement pour nous, mais pour notre postérité. Nous ne pouvons pas laisser des héritages de malédiction être récoltés par nos enfants. Alors plus que jamais je réalise qu'il faut que nous nous levions dans la prière. Mais prier différemment, prier avec intelligence, prier avec supplication, avant d'agir, avant de prier. Seigneur, montre-nous, que se passe-t-il et qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ce qui se passe. Quelles sont tes directives? Alors nous réalisons plus que jamais que nous avons besoin d'entendre encore et encore Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour cette réflexion. Merci pour cette méditation. Merci de ce que tu vas nous aider dans cette démarche. Tu vas nous aider dans cette dynamique. Nous n'avons pas le droit d'être indifférents. Aide-nous à chercher Dieu, à sonder les temps et les circonstances.